Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce 178e je crois, ou 179e épisode de ma save room, je vais vous faire du coup ce que j'appelle en quelque sorte la partie 2 de ma théorie, comme quoi le BSA aurait corrompu Umbrella Co. Le BSA aurait été corrompu par Umbrella Co. Et que Umbrella Co du coup sera dirigé par quelqu'un qui souhaiterait anéantir potentiellement le BSA et potentiellement là aussi Chris Redfield. Et la personne qui m'est venue directement en tête en voyant certaines théories, c'est certaines choses, certains petits détails et tout, c'est Albert Wesker. Donc voilà, donc cette théorie là, comme vous avez vu, du coup c'est Albert Wesker à la tête d'Umbrella Co, mais du coup c'est à la tête ou membre d'Umbrella Co, et du coup je vous expliquerai tout ça dans ma théorie juste après le générique. Donc on y va. Donc, comme je vous ai dit techniquement semaine dernière dans l'épisode sur le BSA corrompu par Umbrella Co, je vous ai dévoilé voilà, quelques petits trucs qui feraient penser vraiment que Umbrella Co aurait du coup la main mise sur Umbrella et sur le BSA, faut que j'arrête de mélanger les mots. Et du coup, je finissais la vidéo en disant, mais du coup pourquoi Umbrella Co aurait la main mise sur le BSA, et du coup je terminais par pour le détruire de l'intérieur. Et c'est à ce moment-là que du coup que en élaborant un peu cette théorie là, du coup c'est à ce moment-là que je me suis dit il y a un certain petit Albert Wesker qui a quand même quelques petites choses, des petits détails qui ferait croire qu'il est toujours en vie et qui potentiellement serait lui le plus intéressé à détruire le BSA et certains membres, dont Chris Redfield. Voilà. Donc comme je vous ai fait dans la vidéo sur la partie 1, je vais arrêter de la nommer parce que je sens que je me mélange encore dans les mots. Voilà, je vais faire un petit récapitulatif vite fait de 4 donc 2 personnages et 2 organisations. Je me mélange avec mes doigts et ça va être de la galère aujourd'hui. Et voilà, donc je vais vous faire un petit récapitulatif. C'est pas les infos à 100%, moi comme ça, il y a des trucs c'est vague et tout ça. Donc pour commencer, Albert Wesker. Donc Albert Wesker, c'est un enfant du projet Wesker. Donc le projet Wesker, c'est un projet qui consistait lancé par Oswald E. Spencer à choisir des enfants et voir s'ils seraient aptes à évoluer grâce au virus progénitor. Donc du coup, il porte ce nom grâce au scientifique qui s'appelait genre le docteur Wesker par exemple. Et Wesker du coup faisait partie des 13 enfants, Albert. Et il fait partie des 2 seuls qui ont survécu avec Alex. Il aile l'humanité depuis sa tendre enfance, donc déjà ça pose un petit problème. Ensuite, il a rejoint Umbrella Corporation en 1977, si j'ai pas de bêtises, dans le centre de formation Hartley, en tant que chercheur, mais au fil des années, il s'est rendu compte que Oswald E. Spencer avait des intentions qui étaient propres à lui et tout ça, donc du coup Wesker a commencé un peu à se méfier de lui. Et c'est à ce moment-là que du coup que Wesker a commencé à vouloir assouvir ses propres intentions et notamment en rejoindre notamment une organisation rivale d'Umbrella comme en 1998, voilà. Ensuite, du coup, dans les intentions d'Albert Wesker, il y avait notamment de retrouver Spencer parce qu'il se sentait rattaché à lui, en gros, et il le retrouvera en 2006. Et c'est à ce moment-là que du coup Spencer expliquera à Wesker que voilà, son but à lui, c'était avec les virus de créer une race supérieure à l'humanité, que voilà. Et du coup, Wesker est en quelque sorte un de ces personnes qui fait partie des races supérieures. Du coup, donc Spencer lui avoue tout ça, que pour lui, il aurait régné en dieu sur cette race supérieure. Et du coup, Wesker le tue et utilise cette idée-là pour du coup
assouvir ses propres intentions, quoi. Il utilise les idées de Spencer pour faire son propre plan à lui, pour devenir le dieu au-dessus de la race supérieure. Donc il fait son petit bonhomme de chemin jusqu'en 2009, où du coup il met au point le virus Uroboros, qui est censé contaminer le monde entier, et que seuls les plus forts, en gros, résisteront, et dans mes souvenirs, ne muteront pas en gros tas de spaghettis noirs. Sauf que le BSA est envoyé en Afrique, je vais dire Afrique du Sud. Donc le BSA est envoyé en Afrique, et du coup met le plan de Wesker à l'eau, et Wesker meurt en tombant dans la lave. Donc est-ce qu'on peut dire que le plan tombe dans la lave? À 2-3 choses près, oui. Maintenant, Umbrella Corporation, donc je vous ai fait un récap dans l'épisode 1, donc si vous avez vu l'épisode 1 juste avant, je vais revenir vite fait dessus. Donc une organisation créée dans les années 60 par 3 hommes, donc Zoe Spencer, James Marcus et je confonds tout le temps Edward Ashford, voilà, Ashford. Et du coup, ils ont fait des virus au fil des années, tout ça. Ça leur est retombé sur le coin de la gueule en 2003, en partie grâce à Wesker, qui a du coup permis au gouvernement américain d'avoir l'obtention de certaines données suite à l'opération Talos. Donc du coup, suite à un procès, Umbrella Corporation, c'est bye bye. Sauf que toutes les données qui appartenaient à Umbrella sont détenues par le gouvernement américain. Le gouvernement américain remet sur pied Umbrella Corporation sous le nom Umbrella Co. et surnommé Blue Umbrella en 2007. Du coup, Blue Umbrella avec le logo bleu. Sauf que voilà, Umbrella Co a des restrictions et c'est plus un service un peu de recherche et développement, en gros. Voilà. Ils n'ont pas le droit d'avoir techniquement leurs forces armées à eux, comme par exemple l'USS ou l'UBCS. Et avec la reformation du coup d'Umbrella Co, qui est du coup la reformation de la Umbrella Corporation America, ils ont du coup accès à toutes les données qui étaient à toutes les données de l'Umbrella de base. En plus, ils ont accès à toutes les données en général qui ont été regroupées autour des ABO, des incidents, tout ça. Et eux, ils sont en charge de observer les nouveaux incidents, tout ça, pour du coup améliorer du coup cette grosse archive de tout ce qui concerne les armes biologiques. Notamment, on sait qu'ils ont été présents dans les événements de Still Vendetta. C'est grâce à eux que notamment Rebecca a tous les enregistrements vidéo des zombies du virus A, tout ça, par exemple. Ensuite, nous avons Chris Hadfield, donc qui est un ancien militaire, tout ça. Du coup, ensuite, qui a rejoint les Stars en 96 dans l'équipe Alpha dirigée par Albert Wesker. En 1998, l'équipe Alpha du coup est envoyée du coup au manoir Spencer, manoir Harkley, pour chercher des traces de l'équipe Bravo. Du moins, ils sont envoyés dans la forêt Harkley, mais ils se réfugient dans le manoir. Wesker, ils apprennent que du coup c'est un traître qui travaille pour Umbrella, mais du coup, ce qu'ils savent pas, c'est qu'il travaille pour une organisation rivale d'Umbrella. Et du coup, ils se combattent et tout, et c'est à ce moment-là, du coup, que Chris décidera de combattre le bioterrorisme en prenant directement à la source Umbrella, donc c'est pour ça qu'il part en Europe, mais qu'il combat aussi les bioterroristes, et notamment Albert Wesker. Donc ils se croiseront plusieurs fois, notamment avec Code Veronica, et le but de Chris, à la fin, c'est d'essayer d'attraper au bout d'un moment Wesker pour qu'il arrête de nuire, parce qu'il sait qu'il a beaucoup d'implications dans certains événements, notamment en vente d'ABO sur le marché noir, par exemple. Et donc ils se retrouvent en 2006, ils se retrouvent dans Code Veronica, tout ça. La dernière fois qu'ils se croisent, du coup, c'est en 2009. Donc en allant du coup en Afrique, Chris, au bout d'un moment, se rend compte qu'il y a Wesker impliqué là-bas, et du coup il le traque et tout, et il finira par le tuer. Donc voilà. Et du coup Chris combat toujours actuellement les armes biologiques, tout ça. Il a pensé plusieurs fois s'arrêter et tout, mais bon, c'est un peu un combat sans fin. Voilà. Et pour terminer, nous avons du coup le BSA formé en 2003 par le soutien financier de plusieurs entreprises pharmaceutiques et les 11 originaux, donc 11 personnes qui auraient été à la base de ce projet. Et depuis 2005, c'est sous l'égide de l'ONU. Le surnom qu'a le BSA, c'est la police du bioterrorisme. Voilà, parce que du coup, c'est quelque chose qui englobe tout le monde, et dès qu'il y a un incident bioterroriste, ils sont en quelque sorte envoyés pour l'arrêter. Donc en gros, c'est la police, quoi. Voilà, donc ça c'était tout ce que j'avais à dire pour les 4 gros points, vraiment, qui vont lier un peu tout ce que je vais vous dire maintenant. Donc pour commencer, déjà, pourquoi Wesker serait vivant?
Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, non, mais on l'a vu mourir dans Resident Evil 5 et tout, il est tombé dans la lave, et il s'est même pris 2 roquettes dans le nez juste avant, comment pourrait-il être encore en vie? Donc là, du coup, je vais vous énoncer plusieurs choses. Donc du coup, on sait déjà que Wesker aime avoir des longueurs d'avance. Si des informations fuitent à son égard, c'est souvent parce qu'il a décidé à cette diffusion. Donc il savait que Chris, puis sûrement d'autres personnes, étaient à ses trousses, donc le BSA, ou potentiellement d'autres personnes qui l'auraient trahi, ou d'autres organisations, trucs comme ça, qu'il voudrait pour le contenu qu'il possède, les recherches et tout. Donc du coup, quoi de mieux pour lui, donc pour Wesker, d'être libre de ses mouvements et expérimentations que d'être déclaré mort. En gros, là, il aurait fait exprès de se faire déclarer mort pour pouvoir mener à bien ses plans d'immortalité et de race supérieure, tout ça, où il serait le dieu. Donc pour commencer déjà, en 2009, il y a des rumeurs comme quoi des trafics d'ABO se font en Afrique. Donc du coup, Tricell, ici, n'aurait pas volontairement empêché le BSA d'être envoyé, ou sinon aurait fait exprès d'envoyer des membres du BSA parce qu'en fait les organisations pharmaceutiques peuvent donner un peu un mot sur le comité d'évaluation du bioterrorisme. Le comité d'évaluation du bioterrorisme, en fait, c'est au sein du BSA, et c'est le comité qui décide si les rumeurs concernant des armes biologiques, trucs comme ça, doivent être prises au sérieux ou pas, notamment en envoyant soit des agents d'infiltration, soit directement des soldats ou des SOU, des SOA, voilà. Et du coup, les personnes des entreprises pharmaceutiques peuvent grappiller dessus le comité pour leur inciter à y aller ou pas, par exemple. Et du coup là, le Tricell soit du coup n'aurait fait exprès de pas leur dire oh non, n'y allez pas, autre comme ça, ou aurait fait exprès d'envoyer des soldats, de faire envoyer des agents d'infiltration, notamment Reinhard Fischer, pour du coup dire qu'il y a bien une vente d'ABO qui va se faire, et du coup par Irving, Irving est lié à Tricell, qui est lié du coup à Wesker. Donc en gros, là ce que je suis en train de dire, c'est que Wesker savait que Tricell était impliqué avec Excella et dans les événements d'Afrique, et du coup il a tenté de faire un suicide industriel soit en disant à Tricell de ne rien dire à l'envoi de soldats du BSA en Afrique, soit en incitant Tricell à dire voilà, dites bien au comité qu'il faut bien envoyer quelqu'un, on est sûr qu'il y a quelque chose et tout. Et du coup pourquoi aurait-il fait ça? Parce que des moments, vu que Tricell il s'en servait, parce que pour la faire mourir, en gros, donc c'est le suicide industriel. Parce que du coup il aurait dit à Excella que du coup avec Uroboros qui aurait contaminé le monde entier, techniquement Tricell aurait servi à rien après. Donc autant faire en sorte que Tricell ne s'implique pas dans le choix du comité en disant d'envoyer le BSA en Afrique, parce que dans tous les cas, qu'ils y envoient ou pas, Tricell aurait été mort. Donc du coup, Excella qui avait des sentiments pour Wesker et tout, et qu'on savait qu'il l'utilisait depuis un moment, voilà, il lui aurait chuchoté en gros de soit ne rien dire, parce que Tricell aurait clairement pu dire non, mais ne pas prendre en compte les événements d'Afrique, et en ne prenant pas en compte les événements d'Afrique, le BSA aurait pas envoyé des gens là-bas. Et du coup, ne pas envoyer des gens là-bas, Wesker aurait gagné. Donc c'est pour ça que pour moi, je me dis qu'il y a quand même quelque chose derrière, soit ils ont fait exprès de ne rien dire, de dire allez-y si vous voulez, ou soit leur dire allez-y vraiment, envoyez quand même quelqu'un et tout, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui se passe. Vu qu'ils ont quand même leur mot, ils peuvent chuchoter quand même des choses au comité. Après il y a peut-être rien eu de tout ça, voilà. Mais vu que je suis en théorie, on peut élaborer des théories dans ce genre-là. Ensuite, pourquoi du coup Wesker aurait tenté ce suicide industriel de Tricell en leur demandant d'inciter le BSA d'envoyer des soldats? Parce qu'il a émis notamment dans les rumeurs comme quoi il y avait Jill Valentine. Et du coup, il savait qu'en émettant ces rumeurs-là qui allaient arriver au BSA, il savait que Chris y irait. Et du coup, Chris refuserait tous les ordres de repli, parce qu'il était tué, tout ça. Et en plus, en sachant qu'il y aurait Jill Valentine, c'est sûr que Chris va rester pour en apprendre plus, mais dès qu'il croiserait Wesker, il le lâcherait plus pour du coup le tuer à la fin. Et du coup, qui espérait de mieux que Chris pour être tué? Pour être sûr que le BSA croit à la mort de Wesker et tout, que la personne qui le traque depuis 11 ans. Voilà.
Donc c'est un peu cette idée-là que j'ai avec cette partie-là, c'est que du coup, en gros, Wesker aurait du coup incité Tricell à dire au comité d'envoyer des soldats du BSA mener l'enquête en Afrique. Dans cette enquête-là, ils auraient trouvé comme par hasard que Jill Valentine serait présente. C'est quand même Jill Valentine, faut quand même se dire, pour qu'il y ait des rumeurs qui parlent d'elle en Afrique, faut vraiment le faire, quoi. Techniquement, elle est censée être morte en Europe. Donc, pour être en Afrique, faut vraiment que les rumeurs viennent de quelqu'un qui sache que Jill Valentine est quelque chose d'intéressé par le BSA, et qu'en plus, que ça puisse arriver aux oreilles de Chris Redfield. Et du coup, si ça arrive aux oreilles de Chris Redfield, faut se dire qu'il va y aller. Donc, c'est bien quelqu'un qui voulait que Chris y aille, quoi. Ensuite, là, c'est une théorie que je vais vous parler d'une personne sur Twitter. Donc du coup, Wesker aurait fait ça, mais du coup, il aurait fait en parallèle, pour ne pas mourir lui, ne pas être tué lui, aurait mis en chantier des clones. Donc là, cette théorie-là, si vous voulez la voir, c'est en anglais, je vous mettrai le lien en description. Voilà. Donc du coup, il aurait fait des clones de lui avec le Uroboros et le virus progenitor. De sorte qu'un de ces clones presque parfait et compatible avec Uroboros se fasse tuer à sa place en 2009. Donc du coup déjà, pour cela, on peut voir notamment qu'en 2006, dans son combat contre Chris et Jill, il est super rapide et super fort, Wesker. Il court dans tous les sens et tout, il les démonte et tout. Alors qu'en 2009, quand on le croise, il l'est beaucoup moins. En plus, on apprend qu'il a besoin d'injections, le PG6W67, je sais pas quoi, AW67, je sais plus le nom exact. Et bon voilà, il a besoin d'injections, et en plus, il a l'air de perdre facilement le contrôle, alors que Wesker est plutôt quelqu'un de calme et réfléchi, quoi. On sent un peu parfois, par exemple dans le 6, quand on lui fait beaucoup de dégâts, il dit vous allez commencer à me fâcher. Il dit juste ça. Il pète pas un câble comme dans le 5, à vraiment commencer à hurler des crises, où il devient vraiment fada, quoi, à la fin. Il a quand même un minimum de réflexion et tout dans en 2006, qui font quand même... ce Wesker 2006 fait quand même assez à l'opposé avec celui qu'on voit à partir d'un moment dans le 5 qu'on combat. Voilà. Du coup, quels seraient ces clones? Est-ce qu'on a des idées de clones qui auraient pu être? Du coup, on a le Mkono. Donc le Mkono, c'est l'espèce de personnage sans cheveux, sans poils, qu'on croise, qui se transforme en Uroboros, que Excella nous envoie dans le nez, dans les labos après les Uroboros. Donc normalement, vous devez voir, c'est le Uroboros numéro 2 qu'on croise, qui a les yeux comme Wesker, notamment. Et la personne de la théorie dit quand même que si on regarde bien, il a quand même des traits du visage qui ressemblent beaucoup à Wesker. Voilà. Et pourquoi ça serait du coup un clone prototype, celui-là? Du coup, ça serait un clone qui faillirait à sa tâche, compatible notamment avec Uroboros, parce qu'on voit que sur le côté du crâne, il a le numéro T046. Donc du coup, ça serait le prototype numéro 46 d'un des clones de Wesker. Donc il savait que Wesker savait que du coup, il avait des défauts et tout, donc c'est pour ça qu'il s'est dit, allez, envoie ça dans le DT Chris pour l'occuper 5 minutes, le temps que je termine un peu mes babioles, tout ça. Voilà. Donc du coup, les autres prototypes seraient sur potentiellement les corps qu'on voit sans vie, qui sont dirigés sur des tapis roulants qui mènent à un gros four. Voilà, ceux qui parfois nous chopent d'un coup, alors techniquement on les voit en train de mourir sans vie sur le truc, et puis d'un coup ils nous sautent dessus. Ce serait du coup des soubresauts qu'auraient du coup les clones prototypes. Du coup, pourquoi ce serait des clones de Wesker? Parce que techniquement, on voit au niveau du visage qu'ils ont à peu près les mêmes traits du visage, les mêmes yeux, et les veines apparentes, qui sont des signes d'infection du virus progenitor. Si on regarde, Wesker, au bout d'un moment, il a les veines qui apparaissent, qui sont les mêmes qu'a le Mkono. Les veines bien bleu foncé noir. Ensuite, il n'a pas de cheveux et pas de poils, les yeux comme Albert, et un teint très pâle. Et ceci nous rappelle vachement du coup les soldats Azabeo du BSA qu'ils ont en 2021, qui ressemblent du coup à Chris en 2021 au lieu de Wesker. Donc là du coup ça serait Wesker du coup qui serait vraiment derrière ces clones qui comme je vous disais sont créés pour moi par Umbrella Co, et du coup ça donnerait un lien en plus comme quoi il serait chez Umbrella Co. Voilà. Mais ça j'en reparlerai plus tard. Donc du coup, la transition, c'est que du coup, pourquoi Wesker aurait été intéressé par faire partie d'Umbrella Co? Parce que du coup, il y en a qui peuvent se dire, non mais il avait Tricell, il avait tout ce qu'il voulait, pourquoi vouloir faire partie d'Umbrella Co? Comme je viens de vous dire là, il a voulu faire des clones, tout ça, pour faire
croire à sa mort, et en faisant croire à sa mort, techniquement il a pu avoir accès à certaines données, tout ça, et notamment des données qui seraient du coup disponibles chez Umbrella Co. Parce qu'Umbrella Co, comme je vous ai dit, a eu accès à toutes les données qui appartenaient à Umbrella, donc les archives, tout ça, qui sont mises à jour au fil du temps avec les nouvelles infos qui sont rajoutées et tout. Et quelles par exemple, là c'est des exemples, mais du coup quelles informations obtenues par Umbrella Co pourraient être utiles à Wesker. Donc là, bah, notamment les archives sur les nettoyeurs, donc les Undertaker, Umbrella Trash Sweeper, pour créer du coup des ABO taille humaine qui obéissent aux ordres. Voilà. Parce que du coup Wesker aura pu rejoindre Umbrella Co dès 2007, et du coup les Mkono, donc du coup auraient été créés en partie, notamment le truc de suivre les ordres du coup pour attaquer Chris, viendrait du coup potentiellement les Umbrella Trash Sweeper, et potentiellement aussi d'un Plagas, par exemple. Il aurait pu du coup avoir la création d'Alexia et Alfred Ashford pour créer des clones avec des similarités au niveau génétique. Voilà, donc du coup, encore une fois pour les Mkono. Dès 2013, du coup, il aurait pu avoir accès au virus C pour créer des clones parfaits en tout trait jusqu'aux empreintes digitales et timbres de voix, et notamment aussi de la régénération. Donc ça, du coup, qui l'aiderait du coup pour ses plans d'immortalité, tout ça. Ensuite, le Mutamycète. Donc la capacité du Mutamycète de pouvoir redonner la vie, un semblant d'immortalité physique et un pouvoir de contrôle sur les esprits, ça aussi, ça pourrait l'intéresser. Donc du coup, c'est ce qui expliquerait pourquoi Umbrella Co, et donc le BSA qu'il aurait mis dans sa poche via Umbrella Co, trackerait les connections pour vraiment avoir toutes les données sur le Mutamycète, notamment bah, du coup le plan de Mother Miranda de redonner vie à sa fille. C'est pour ça que du coup le BSA aurait envoyé exprès Ethan et Mia former une famille en Europe de l'Est, dans l'espoir que du coup Mother Miranda mette la main du coup sur leur enfant pour essayer de créer recréer Eva, sa fille, et du coup ce qui expliquerait pourquoi, comme par hasard, à ce moment-là, le BSA envoie des soldats au moment de la cérémonie, et pas avant, ou pas après. Et c'est du coup bah, pour voir si la cérémonie se déroule bien, et si la cérémonie se déroulait bien, bah hop, ils savaient que le BSA pouvait, que le Mutamycète pouvait créer, redonner vie à des corps. Voilà. Et du coup, bah, toutes ces idées-là, par exemple de ces 4 choses que je vous ai citées là, du coup, auraient aidé Wesker à ses plans, notamment les 2 premiers, donc les nettoyeurs et de créer des clones avec des similarités génétiques, aurait aidé du coup à créer le clone parfait de Wesker qui est mort du coup à la fin de Resident Evil 5. Et le virus C et le Mutamycète aideraient Wesker du coup à créer du coup son plan d'immortalité et de conquête du monde, de race super, tout ça, en se recréant déjà potentiellement un corps pour lui-même. Voilà, parce que du coup on sait que Wesker, techniquement là, en 2021, il aura 61 ans, donc techniquement son corps commence à se faire vieux, donc il aura peut-être été cherché au préalable de se faire un corps plus jeune mais en gardant toutes ses capacités. Mais ça j'en reparlerai après. Du coup, avons-nous des traces de Wesker chez Umbrella Co? Alors, des mercenaires sont utilisés par Umbrella Co. Alors, techniquement, ils sont pas censés avoir de force militaire, donc du coup, ils sont obligés d'avoir des mercenaires, pour pénétrer dans des zones de quarantaine où des incidents biologiques ont eu lieu et exécuter des missions comme la récupération d'échantillons ou abattre les ABO. Donc du coup, c'est le programme The Experiment, donc l'expérience. Ce programme est lancé par un haut fonctionnaire puissant d'Umbrella Co. Donc c'est un homme avec l'identité cachée, même aux autres employés de haut rang. Seule sa voix est connue et elle est quand même semblable à celle d'Albert Wesker. Le doubleur en anglais c'est DC Douglas qui est double Wesker dans plusieurs apparitions. Déjà. Et du coup il sera même fait allusion dans un dialogue entre le mini haut gradé en dessous du coup de potentiellement Wesker et du coup du mercenaire, comme quoi le haut fonctionnaire avec la voix de Wesker aurait participé ou aurait été présent à la chute du village d'Espagne, et du coup les Los Illuminados avaient la main dessus. Donc du coup le village qu'on croise dans Resident Evil 4, le haut fonctionnaire aurait été présent lors de sa chute. Et du coup on sait que Wesker a été impliqué dans les événements de Resident Evil 4. Voilà, donc ça donne un petit point en plus. Alors là j'en parle vite fait, mais il y a une phrase qui a été effacée de Umbrella Corps qui est retrouvable dans les données.
et que du coup la voix de DC Douglas disait les conséquences de ma mort ont été vachement exagérées, ou quelque chose dans ce genre-là. Donc ça c'est pas canon techniquement, parce que je crois que dans mes souvenirs c'est pas canon, parce que ça a été effacé c'est dans les dossiers cachés, mais voilà, il y a quand même cette phrase qui aurait dû être incluse dans le jeu. Donc quand même, ça laisse à réfléchir. Ce personnage-là, donc du coup ce haut fonctionnaire, il semble très intéressé par le mercenaire au nom de code 3A7, qui est du coup le meilleur jusqu'à maintenant de ce projet The Experiment, en 2012. Donc pourquoi il serait intéressé par ce personnage-là? Donc c'est soit ce mercenaire-là, on apprendrait qu'en fait ce serait du coup le premier test pour une ABO pour servir de soldat du BSA, par exemple, ou soit ce serait le choix de Wesker du coup pour se créer un nouveau corps, pour avoir un nouveau corps, donc un corps réceptacle. Il aurait du coup choisi un corps bien en forme, qui sait se débrouiller et tout, pour du coup qu'il sache qu'il soit quand même fort physiquement pour supporter les pouvoirs de Wesker. Donc du coup, comment il aurait pu du coup se servir d'un corps réceptacle? Et du coup, avec le virus C, voilà, ce corps, ou le Mutamycète, ce corps-là pourrait du coup être mixé avec celui de Wesker. Alors soit du coup en mélangeant de l'ADN dans un cocon pour qu'il devienne le nouveau Wesker, ou soit avec le Mutamycète en faisant, genre je vais vraiment compris le système du Mutamycète, mais du coup vu que Mother Miranda souhaite redonner naissance à sa fille Eva en utilisant Rosemary avec le Mutamycète, du coup on peut se douter que par exemple le Mutamycète peut fusionner des corps. Du coup potentiellement Wesker du coup se ferait fusionner avec le corps de cette personne-là, de ce mercenaire-là, pour regagner en jeunesse ou voilà, quelque chose dans ce genre-là. Et mentalement, c'est au cas où par exemple il voulait faire avec le virus C en utilisant ce corps bien formé, bien musclé, bref, le corps du mercenaire 3A7 avec le virus C, du coup il aurait eu besoin du coup des données d'Alex Wesker pour du coup mettre son esprit dedans. Voilà, donc du coup Umbrella Co là aussi techniquement a dû avoir toutes les données qu'a eu Alex Wesker sur le T-Phobos et du coup sur sa machine. Donc voilà, ça donnerait un autre point de plus de pourquoi Wesker ferait partie de Umbrella Co. Et l'autre petit détail chez Umbrella Co, c'est que du coup il y a les armes Albert-01 et Albert-02 qui pourraient être, bon là c'est un peu tiré par les cheveux, mais qui pourraient être du coup ce qui est lié à Wesker, à son culte de la personnalité et à son égocentrisme. Voilà. Et il y a un petit détail en plus que je vous parlerai après. Donc du coup, le prochain point, c'est je vous ai parlé du coup dans la première épisode que du coup le Umbrella Co met la main sur le BSA et je vous disais à la fin pour le détruire de l'intérieur. Donc du coup, Wesker du coup souhaiterait détruire le BSA, mais pourquoi? Détruire le BSA déjà lui permettrait de détruire la police du monde, la police du biterrorisme. Parce que du coup, sans le BSA, techniquement, il n'y a plus de force vraiment globale qui protège du biterrorisme. Donc du coup, d'avoir le chaos total et un boulevard pour ses plans d'immortalité, d'évolution de l'espèce humaine et tout, parce que du coup, c'est plus le BSA, il y aura tellement le bordel dans le monde que le peu de personnes qui combattent le biterrorisme ne pourra pas se focus sur Wesker qui va être dans son coin en train de faire ses babioles. Et du coup qui utilisera Umbrella Co pour ça. Donc du coup les soldats ABO qui sont potentiellement en test en 2021 pour être insérés en tant que soldats universels pour le BSA dans toutes les branches et tout, ça serait un plan de Wesker pour faire une espèce de Palpatine. Donc si vous connaissez un peu les Star Wars, Palpatine fait insérer les clones, donc les Stormtroopers un peu de partout, dans la galaxie et tout. Et ensuite, il leur fait exécuter l'ordre 66 qui leur fait se retourner contre les Jedi, voilà. Et là, du coup, on aurait à peu près un parallèle. Donc du coup, Wesker serait Palpatine, les soldats ABO qui seraient mis pour remplacer les soldats humains dans toutes les branches du BSA seraient là, du coup, pour prendre possession. Du coup, Wesker, déclencherait l'ordre 66 pour qui se retournent contre, par exemple, les SOA ou les capitaines de SOU, parce que potentiellement, il y aura des capitaines de ces équipes d'ABO, comme étaient les Jedi avec les clones, qui dirigeaient les clones, qui leur donnaient les ordres et tout, et puis d'un coup, les clones se retournent contre eux et les tuent. Donc là, du coup, ces soldats des soldats ABO du BSA, qui pourraient être du coup déployés mondialement, se retourneraient contre le peu d'humains qui resteraient au sein du BSA, et du coup, ça détruirait le BSA. Il n'y aurait plus de BSA.
si techniquement ces soldats BO tuent tous les membres humains, bah il restera que des soldats BO qui seront dirigés potentiellement par Umbrella Co et du coup potentiellement Wesker. Bah. Et bah là le petit détail c'est que Capcom adore faire des références à des œuvres d'art, des films par exemple, notamment les Aliens ou Terminator tout ça, et là du coup ça leur permettrait de faire une petite référence à Star Wars en faisant ça. Voilà, une espèce d'attaque des clones. Et une attaque des clones de Chris. Voilà, donc ce serait Chris, les clones de Chris qui seraient à la destruction du BSA. Et là, du coup, c'est mon prochain point. Du coup, en faisant ça, Wesker prendra sa revanche sur Chris. Donc, déjà, Wesker savait que faire travailler Chris avec Umbrella Co, déjà, ça lui pompera un peu le chou. Et c'est vrai, parce qu'on le voit que Chris, ça l'énerve un peu dans la set. Donc, il a fait en sorte qu'il soit forcé de travailler avec Umbrella Co sur l'incident de Dulvey. Ensuite, en les faisant travailler sur l'incident de Dulvey, bah, il aurait vu que le BSA commençait à être corrompu en cachant les événements du coup de l'incident de Dulvey. Donc du coup, il savait que Chris, avec son caractère un peu rebelle et héroïque, bah il se dirait non, moi je travaille plus pour ça, je veux quand même mettre fin aux Connections, mais je vais y faire à ma manière. Donc du coup, ça donnerait du coup au sein du BSA un Chris renégat, du coup qui obéit plus aux ordres, qui vole une escouade de l'équipement pour faire ses propres trucs. Même le dossier le dit que c'est un membre fondateur qui a le droit de faire ce qu'il veut. Donc voilà, ça dit clairement que le BSA l'engueule. Donc voilà, ça fait le soldat renégat. Donc ça c'est quelque chose du coup que Wesker aurait voulu, du coup que Chris soit vu comme un peu le méchant par le BSA, et aurait proposé du coup ces soldats ABO ressemblant à Chris pour leur dire voilà, vous avez un Chris qui écoute pas, du coup via Umbrella Co, vous avez un Chris qui écoute pas, moi je vous propose une armée de Chris qu'on peut créer à l'infini, et avec les mêmes capacités physiques et tout, et que du coup, bah voilà, si vous voulez après vous débarrasser de votre Chris Redfield humain qui obéit pas, vous pourrez, parce que vous aurez une armée de Chris Redfield rien que pour vous. Et ça c'est quand même très vendeur. Du coup, Umbrella Co gagnerait beaucoup au sein du BSA à faire ça. Du coup, bah, en faisant ça, du coup, bah, les soldats BO pourraient être déployés au monde entier, comme je vous ai dit juste avant. En faisant ça, du coup, ils pourraient exécuter, entre parenthèses, l'ordre 66 pour du coup tuer tous les humains au sein du BSA. En faisant ça, du coup, ça détruirait le BSA, donc Chris est un des fondateurs. Et du coup, là aussi, ça mettrait un petit coup au moral de Chris, quand même. Et pour terminer, le petit coup de poignard final, c'est que du coup, bah, ces ABO qui détruiraient le BSA ressemblent à Chris. Qui sont des ABO, alors que Chris combat les ABO, donc là du coup c'est quand même une ABO qui ressemble à Chris, donc c'est quand même quelque chose qui peut lui poser problème. Je pense que c'est pour ça qu'il pète un peu un câble à la fin de Resident 8, c'est dévoilé que c'est vraiment des clones, tous des clones de Chris. Et le petit bonus, c'est que ces ABO qui ressemblent à Chris, donc déjà qui fait 2 points, qui est écrit et qui sont le contraire de Chris, bah utilisent des armes qui s'appellent Albert-02, donc le Thor Hammer. Et du coup, bah là aussi, c'est un autre point du plan de Wesker pour faire entendre des rages et Chris, c'est que du coup, bah voilà, c'est des ABO, ça ressemble à Chris, et en plus ça utilise des équipements d'Umbrella qui se nomment Albert, et qui sont des trucs d'Albert Wesker. Voilà, donc ça c'est tout le petit coin un peu vengeance que Wesker aurait envers le BSA, mais du coup, en faisant du mal au BSA, c'est pour faire encore plus de mal à Chris, pour se venger de lui. Donc voilà, donc tout ça c'est tout des théories et tout, mais du coup quand pourrait-on apprendre potentiellement cette vérité-là? Donc si c'est vraiment Wesker qui a envie, qui est derrière Umbrella Co, qui du coup Umbrella Co a corrompu le BSA, tout ça, et ben potentiellement dans Resident Evil 9. Pourquoi? Parce que déjà beaucoup de rumeurs, notamment d'ICT Gamer, disent que Capcom voudrait que Resident Evil 9 soit le dernier épisode numéroté. Donc on sait que les épisodes numérotés en général c'est tout ce qui est la trame vraiment principale qui relie avec tous les spin-offs, tout ça. Donc du coup faire un épisode final, donc le 9, le dernier épisode numéroté, qui du coup raconterait la guerre entre Chris et le BSA, et pour terminer du coup que Wesker était derrière Umbrella Co, qui a du coup corrompu le BSA, qui du coup fait affronter Chris et le BSA pour détruire entre parenthèses Chris et se venger de lui, bah du coup ça ferait quand même le gros truc final de la saga quoi. Parce que du coup Wesker pourra avouer notamment qu'il est derrière plusieurs implications biologiques, notamment qu'il est derrière les accidents de Dulvey, il pourrait être notamment derrière Glenarias dans Vendetta, il pourrait être derrière plusieurs éléments, peut-être que le Neo Umbrella formé par Carla Adams, c'est potentiellement aussi grâce à Wesker. Voilà, il y aurait potentiellement plusieurs incidents biologiques tout ça qui pourraient du coup nous lier Wesker à tout ça. Les événements d'Infinite Darkness, avec l'attaque de la Maison Blanche, auraient pu être Wesker de son vivant.
de son vivant officiellement, qui aurait pu faire ça aussi. Et du coup, qui aurait forcé la création d'Umbrella Co. pour que Wesker rejoigne Umbrella Co. En tant que haut fonctionnaire, sous une identité cachée, pour avoir accès à toutes ces données-là, et du coup qu'il puisse faire ses trucs dans son coin, en étant mort officiellement. Voilà. Et du coup, Silent Hill 9 pourrait être aussi un bon moyen de faire revenir Jill, Barry, Rebecca, faire une petite réunion voilà, des stars finale pour le dernier épisode, pour conclure l'histoire qui a été faite dans le premier, voire le 0. Avec potentiellement du coup des sacrifices. Et là du coup, pour terminer, pour revenir sur tout ça, si le BSA est détruit de l'intérieur, du coup il n'y a plus de police du bioterrorisme, donc du coup il n'y a plus vraiment de grosses forces politiques contre le bioterrorisme, donc du coup ça va être le bordel sur Terre de partout, parce que les bioterroristes vont attaquer comme ils peuvent, parce que du coup il n'y aura personne qui va les freiner, qui va freiner la vente d'armes biologiques sur le marché noir, tout ça. Donc voilà, ça va devenir le gros bordel. Et du coup, on aurait du coup face à Chris un potentiel Wesker qui serait potentiellement immortel, ou pas loin, du coup grâce à toutes ces expérimentations, qui aurait du coup potentiellement un nouveau corps plus jeune, tout ça, donc qui serait vraiment un Wesker over-cheaté, gouverneur, pour gouverner tout ça, donc du coup Chris serait potentiellement obligé de se sacrifier et tout, et tout ça, du coup, quand je vous dis tout ça, ça fait vraiment penser à un gros bordel, ça fait penser à une apocalypse. Et le nom de code d'un jeu Resident Evil, selon les leaks, c'est Resident Evil Apocalypse. Voilà. Donc ce Resident Evil 9 pourrait être vraiment un Resident Evil, pourrait vraiment se nommer Resident Evil Apocalypse du nom de code, parce que du coup on apprendrait dans ce truc là que le BSA serait détruit, et que du coup ça donnerait le bordel bioterroriste autour du monde, et du coup ça donnerait l'apocalypse. Voilà. Donc c'était tout pour cette théorie là, donc cette partie 2, donc elle est beaucoup plus longue que la partie 1, 10 minutes plus longue. Mais voilà, c'était vraiment, c'est vraiment quelque chose, je me suis mis à réfléchir au bout d'un moment, de me dire, attends, avec tout ce que j'apprends et tout, il y a vraiment quelque chose qui a l'air de se cacher derrière. Quand on lit le document, donc on lit notamment que Zoe Baker se dit qu'il y a quelque chose qui agit dans les coulisses du BSA pour certains ordres, tout ça. C'est pas anodin. Franchement, c'est pas anodin. Il y a vraiment quelque chose. Après, tout ça peut être faux. Hein. Comme je dis, c'est une théorie. Il y a rien d'officiel et tout. C'est pour ça qu'il faut potentiellement attendre Resident Evil 9 avant de savoir ça. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez et tout. Si après j'ai mal expliqué certains trucs, je peux vous donner mes PDF de tout ce que j'ai écrit et tout. Donc voilà, parce que là j'ai 4 pages par exemple pour celui-là. L'autre, il y avait 3 pages dans mes souvenirs. Donc voilà, si ça vous intéresse, je peux vous donner mes PDF pour voir vraiment en texte toutes mes idées, parce que j'ai potentiellement mal expliqué, ou parfois j'ai un peu des problèmes à articuler, ou je me mélange dans mes mots. Mais voilà, si vous voulez vraiment relire toute cette théorie au complet, je peux vous donner un PDF sur Discord, si au cas où, si vous voulez. Voilà, je peux vous donner les 2 PDF de mes 2 épisodes théorie. Voilà, si au cas où si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur pour tout relire ce que j'ai dit et tout, si je me suis mal expliqué, mais pour moi franchement j'ai vraiment l'impression de mettre le doigt sur quelque chose. Voilà, entre le lien Umbrella Co qui aurait corrompu Umbrella, le BSA et ça serait Wesker qui serait derrière cette corruption là pour foutre le bordel dans le monde, et qu'en plus, selon les rumeurs, déjà Resident Evil 9 serait le dernier numéroté, et qu'en plus ce serait lui qui aurait le nom de code Apocalypse. Tu dis quand même qu'une apocalypse c'est vraiment quelque chose de bien gros, de bien sale qui se passe, et du coup la fin du BSA, le sacrifice de potentiellement Chris face à Wesker, et la fin entre parenthèses de l'arc principal qui partirait en plein de spin-off pour du coup combattre tout autour du monde les attaques bioterroristes, voilà, je pense que ça peut être quand même lié. Voilà. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Donc voilà, c'est terminé pour cet épisode de théorie. Donc voilà, après on peut en discuter en commentaire. Il n'y a pas beaucoup de monde il y a personne qui est venu discuter de ma première partie. Peut-être que tout le monde aura plus envie de discuter avec cette deuxième partie là. Je voulais vraiment faire en 2 parties parce que je savais que cette partie là allait être plutôt longue. Quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis dit attends, j'ai vraiment des idées à droite à gauche, donc il faut vraiment que je fasse la partie 1 qui me donnera quelques idées pour ensuite augmenter la partie 2. Donc voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera potentiellement, alors je sais pas quand sortir cette vidéo, mais ce sera soit mon avis sur Infinite Darkness, soit l'expérience sur potentiellement Peter Walken, ou un info et rumeur, ou voilà, il y aura une prochaine vidéo après celle-là, donc voilà. Merci d'avoir resté jusqu'au bout si vous êtes resté, parce que c'est quand même 40 minutes de vidéo, et puis
Ciao.